On a mangé les filles, j'ai bien envie de faire un petit gâteau. Vous connaissez en ce moment mon amour pour la pâtisserie de manière générale. Et c'est vrai que même ma belle maman qui est venue donc nous voir la dernière fois, elle m'a dit c'est marrant en ce moment tu t'aimes bien pâtisser parce qu'elle regarde aussi mes vidéos. Et du coup je lui ai dit bah oui c'est vrai qu'en ce moment je sais pas si c'est la période de l'année, le froid ou ouais, le fait qu'il fasse gris et noir tôt et tout, bref. Mais du coup c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien pâtisser, mais vous savez des choses vraiment réconfortantes et tout ça avec les épices de cette période de l'année, donc avec de la cannelle et tout ça. Et là je me suis dit tiens je me ferais bien un carrot cake. Alors le carrot cake c'est un truc que je mangeais en Angleterre. Donc pour celles qui sont nouvelles par ici, j'ai vécu à Londres pendant un moment. Et du coup, c'est vrai que j'en ai jamais fait même là-bas. C'était des choses c'était des carrot cake que j'achetais, mais j'en ai jamais fait moi-même. Et j'ai quand même l'impression que c'est un truc. Là, je viens de trouver une recette sur internet, et c'est vrai que voilà, c'est aussi des épices de cette période de l'année. Donc il y a de la cannelle, il y a du gingembre, il y a de la muscade et tout. Et je me dis, pourquoi est-ce que je tenterais pas pour la première fois de faire un carrot cake? Surtout que dans mon vlog là précédent ou celui encore d'avant, quand j'ai fait le cheesecake, mais vous avez été tellement nombreuses à me dire que je vous ai donné envie avec ce cheesecake. Du coup, peut-être que je vais vous donner envie avec ce carrot cake. Le seul hic, c'est qu'en fait, j'ai pas de fromage frais, vous savez, pour faire le frosting, là, le glaçage, voilà. Mais j'ai du yaourt à la grecque dans le frigo. Je me dis peut-être que ça pourrait faire l'affaire, parce que surtout que dans la recette que je suis, donc c'est une recette, je sais pas si c'est américain, je crois que c'est une américaine qui a un blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez, et elle dit bien que l'astuce pour avoir un bon glaçage, c'est en fait d'utiliser du fromage frais en briquette en fait, vous voyez. Mais nous on n'a pas ça ici, ça doit être un truc spécial, ça doit être un truc aux States, enfin en tout cas de ce que je sais. Moi j'ai toujours vu le Philadelphia ou quoi, toujours en barquette, et non pas en espèce de brique comme une brique de lait comme elle explique elle. Donc je me dis peut-être que du yaourt à la grecque, étant donné que c'est quand même assez compact, peut-être que ça pourrait faire l'affaire pour remplacer le fromage frais. Je pense que je vais tenter comme ça. Sinon pour le reste des ingrédients, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai même des carottes dans le frigo. J'espère juste que j'en ai assez par contre. Mais bon, c'est parti pour le carrot cake. Alors, j'ai préparé tous les ingrédients, franchement j'adore faire ça avant de commencer à pâtisser, ou enfin peu importe la recette, que ce soit du sucré ou du salé. J'aime bien toujours tout préparer à l'avance, comme ça quand je suis les instructions, il n'y a plus qu'à tout mélanger ou tout mettre et tout ça, enfin c'est beaucoup plus pratique. Alors pour vous donner un petit peu le détail, ici on a 180 ml d'huile végétale, là on a 125 g de compote, ici on a 250 g de farine. Là, alors normalement ça devrait être du sucre blanc, mais moi j'en ai pas, donc j'ai mis du sucre glace. Donc là il y a 100 grammes. De toute façon je vous remettrai le lien vers la recette les filles, comme ça sera plus simple. Ici, alors normalement il fallait 300 grammes de sucre marron, mais moi j'en avais pas. Du coup moi j'ai mis que 200 grammes parce que c'est tout ce qui me restait. Et là ici on a un sachet de sucre vanillé. Ça c'est la levure. Normalement, il fallait aussi du bicarbonate de soude, mais j'en avais pas, mais bon, c'est pas grave. Et ici, on a les épices. Alors, pour les épices, j'ai mis, donc c'est principalement de la cannelle. Il y a un petit peu de muscade. Et normalement, ici, c'est du gingembre moulu. J'en avais pas, donc j'ai mis en fait un petit peu de mélange 4 épices. Et ça, c'est du sel. Ici, on a 4 œufs. Et puis, c'est tout. Voilà. Et puis, j'ai plus qu'à suivre les instructions, de la recette. À mon avis, ah oui, non, il faut les carottes. Ouh là là! L'élément principal de la recette, je l'ai zappé, donc je vais aller chercher les carottes. Il faut que je les râpe, je pense, tout simplement. Mais bon, de toute façon, je vous montre tout ça en images. Et puis, encore une fois, je vous mettrai bien la recette en barre d'infos.
Ici on a les ingrédients pour le glaçage. Alors là on a du beurre, ici on a du coup le yaourt à la grecque et là j'ai le sucre glace. Alors normalement c'est 200 grammes et moi franchement 100 grammes je pense que ça va nous suffire largement. Et là j'ai remis aussi du sucre vanillé parce que normalement il faut de l'extrait de vanille mais moi j'en ai pas. Donc voilà, donc ce que je vais faire là maintenant c'est que je vais battre le yaourt à la grecque avec le beurre et ensuite une fois que c'est battu j'ajouterai ça et je remettrai encore à battre. Bon je dis battre mais c'est plutôt fouet, je vais faire avec le fouet du Thermomix. On a un petit souci au niveau du glaçage. En fait le beurre était encore dur, il n'était pas mou et du coup ben on a le glaçage qui s'est un petit peu liquéfié, enfin le yaourt, et le beurre lui j'ai encore des morceaux durs. Donc ce que je vais faire c'est que je vais laisser tout ça dehors histoire que le beurre ramollisse et après je referai un petit coup de fouet en espérant que ce soit enfin que ça devienne plus homogène. Et ce que je ferai une fois que ce sera homogène c'est que je mettrai le tout au frigo et puis comme ça bah, ça pourra durcir, du moins j'espère, et je pourrai l'étaler sur le gâteau une fois qu'il sera cuit. Voilà la bête les filles, oh là là ça sent tellement bon. J'ai dû le cuire un petit peu plus longtemps que dans la recette évidemment parce que moi c'est un plus gros gâteau, mais il sent super bon franchement, c'est une pépite. Et aussi les filles, ce que je voulais vous dire c'est que normalement dans certains carrot cake, dans la plupart même je dirais, il y a des morceaux de noix à l'intérieur ou de fruits secs. Là dans la recette il n'y en a pas et j'ai lu en fait qu'elle expliquait que elle préférait sans, mais ce qu'elle aimait bien faire c'est venir en saupoudrer au-dessus du glaçage. Mais en tout cas je vous le dis, si jamais vous voulez les incorporer dans la préparation vous pouvez le faire sans souci. Là je vais attendre un petit peu qu'il refroidisse, ensuite je vais le démouler et puis je vais essayer de voir ce que je peux faire avec le glaçage. Regardez-moi ça, cette beauté les filles, je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais un gâteau aussi beau. J'ai limite pas envie de mettre de glaçage parce que si on met du glaçage bah, ça va couvrir tous les petits reliefs là. Franchement il est trop beau. Ah je suis mais émerveillée par mon gâteau. Normalement donc il y a deux gâteaux. On met une couche de glaçage entre les deux gâteaux et ensuite on met encore une couche de glaçage au-dessus du gâteau pour vraiment le couvrir entièrement. Moi j'ai mis mon glaçage au frais, je l'ai mis il n'y a pas longtemps donc à mon avis il n'a pas encore durci. Je vous avoue que j'hésite à le mettre. Je suis pas sûre de vouloir le mettre mais franchement il est d'un moelleux incroyable. Il est vraiment... il est parfait, voilà, je sais pas quoi dire. En plus Ayane s'impatiente parce qu'il a faim, il voudrait en manger une part pour le goûter. Donc je suis pas sûre pour le glaçage. Bon, je pense que je vais quand même en mettre. Allez go. Ah, il est quand même plus compact que tout à l'heure. Il est encore un peu liquide quand même, mais bon. C'est joli. Je sais pas si j'aurais besoin de la totalité du glaçage parce que normalement, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'il en faut aussi pour mettre entre les deux couches de gâteau. Ah, c'est trop beau. Bon, qui veut passer à la maison? Je vous invite, les filles, vous venez? On se prend un bon thé à l'anglaise avec du lait, là, vous savez, comme j'ai fait hier. D'ailleurs, ouais, je voulais vous dire, le thé que j'ai acheté hier chez Grand Frais, il est super bon. Je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est un thé English Breakfast. Alors, ça s'appelle English Breakfast, mais honnêtement, les Anglais, ils boivent ça... n'importe quand, enfin même l'après-midi et tout ça. Et donc c'est un thé, c'est du thé noir. Et ça m'a vraiment rappelé mes années... Non mais le gâteau il est trop joli. Il est pas parfait et je trouve que c'est ça aussi qui le rend joli. Ouais, donc je vous disais, ouais, le thé comme ça à l'anglaise avec le lait, ça me rappelle trop mes années à Londres. Et je sais que vous êtes quelques-unes d'ailleurs à vivre à Londres. Donc les filles, je vous fais un gros bisou aussi. Et ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup le thé à l'anglaise comme ça. Avec du lait. On pourrait croire que le thé avec du lait c'est vrai que c'est pas commun, mais franchement c'est trop bon. On ressent quand même un petit goût de yaourt parce que évidemment j'avais plus de fromage frais, mais c'est quand même trop bon. Oh, non mais il est trop joli. Oh, il est vraiment so cute. Après on peut très bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, venir saupoudrer de fruits secs concassés ou même torréfiés, caramélisés, ça doit être une tuerie. Mais moi là je vais rester comme ça. Oh il est trop cute je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez les filles. Les filles, on inaugure. Ayane veut une part. Oh, limite, j'ose pas le couper, quoi, tellement il est beau. Ah, il est tout moelleux. Oh là là. Ah, il est encore chaud. Ah non, mais il est tout fluffy. Franchement, les filles, je vous recommande cette recette. Allez, moi aussi, hein, je m'en prends une tranche quand même. Faut pas déconner. Il est encore tiède. Bon, je goûte avec vous, les filles. Excellent. J'ai jamais mangé un gâteau aussi moelleux, mais c'est vrai que j'ai souvent entendu dire que quand on faisait un gâteau avec des légumes à l'intérieur, que ce soit, vous savez, les moelleux au chocolat mais avec de la courgette dedans, ou bien bah là le carrot cake, ou bien il y a aussi tout ce qui est pumpkin c'est tout ce qui est à la citrouille et tout, et ben tout de suite ça rend le gâteau beaucoup plus moelleux d'ajouter un légume comme ça.
C'est le lendemain les filles et là aujourd'hui grand jour parce qu'on va faire, on va signer le préavis avec Isaac, comme ça on va pouvoir l'envoyer à notre propriétaire pour mettre fin à la location de cet appartement. Franchement je suis trop contente, on est trop content. Donc aujourd'hui on est le 30 décembre et du coup on s'était dit que comme vous le savez on se laissait une semaine en fait par rapport au jour du déménagement pour voilà nettoyer, enfin faire les choses qu'il y a à faire ici et tout ça, s'il y a à faire des allers-retours et tout ça et pas devoir le rendre le jour du déménagement. Donc là je disais à Isaac, je dis bah écoute je pense qu'aujourd'hui ça serait pas mal de le faire étant donné que lui il est retourné au travail. Je lui ai proposé de m'en occuper et il m'a dit qu'en fait on devait le signer tous les deux. Du coup je regardais sur internet comment on fait un préavis parce qu'il me semble qu'on doit envoyer en recommandé. Mais ce qui est bien c'est qu'ici en fait on est en zone tendue donc on n'a pas besoin de donner un préavis de 3 mois mais de juste 1 mois. Alors le locataire peut quitter définitivement le logement en donnant congé ou préavis au propriétaire ou bailleur sous certaines conditions, notamment le délai. Your skin, just the touch of your hand makes me tremble within. Love the smell of your hair, lying here in my bed. Never gonna be alone, 'cause with you I'm finally coming home. I wanna be with you always, 'cause that is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. You are my world in every place. On est le 31 décembre les filles et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui Isaac finit plus tôt, il finit à 16h. Et demain, évidemment, il travaille pas. Donc je suis trop contente, on va se faire une petite journée comme ça à 3, enfin une journée et demie. Là, il fait beau. C'est bizarre parce que ça fait 2 jours qu'on nous dit qu'il va faire gris toute la journée. Et en fait, il fait beau et à chaque fois, je me fais avoir parce que je me dis, bah zut, je vais pas pouvoir faire d'activité dehors avec Ayane. Et là encore, il fait beau. Donc à mon avis, on va peut-être aller faire une petite marche ou quoi tout à l'heure. J'ai mes cheveux là qui tombent et en fait, j'ai envie que mon chignon il soit bien relevé. Du coup, je crois que je vais mettre de la laque. Qu'est-ce que je voulais vous dire les filles? Ah oui, aujourd'hui, on va signer le préavis avec Isaac. Donc on va le signer. Hier, je l'ai tapé, mais j'ai pas eu le temps de lui montrer. Donc j'attends qu'il rentre là ce midi pour pouvoir l'imprimer, le signer. Comme ça, je le dépose à la poste aujourd'hui. J'ai aussi un colis Vinted à envoyer. Sinon, les filles, ça y est, j'en ai ras le bol. J'ai envie de... Déjà j'ai envie de printemps, tu vois, j'ai envie de soleil, j'ai envie de beaux jours, j'ai envie d'oiseaux qui font des petits couicouis dans le ciel quand tu te réveilles le matin. Mais aussi j'ai trop envie de me remettre à... En fait, j'ai envie de fruits et de légumes, j'ai envie de salade, j'ai envie de crunchy. Autant encore la semaine dernière, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit c'est no way. J'ai envie de cocooning, de machin, pas plus tard qu'hier d'ailleurs. Il reste d'ailleurs une part de carrot cake. Mais ouais, là ça y est, j'ai trop envie juste de boire, tu vois, du jus de citron, des trucs bien frais et tout. Je sais pas pourquoi là j'ai envie là, comme ça il faut absolument que je me remette dans ces habitudes là parce que ça me fait un bien fou et j'ai envie de ressentir cette sensation là. Donc je pense que, bon je vais pas aller faire les courses aujourd'hui mais je pense que tout doucement on va se remettre là-dedans, dans les bonnes habitudes. De toute façon là franchement j'ai tellement hâte juste que la nouvelle année passe, que ce soir passe, parce que nous d'ailleurs on n'a rien de prévu ce soir. Je pense que c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de personnes, mais on va voir, enfin pour nous ça va être une soirée comme une autre je pense. J'ai juste envie d'être en 2021, j'ai envie d'être en mars-avril, tu vois, mai, tu vois, et j'ai juste envie de passer la période janvier-février parce que je sais que c'est une longue période. Tous les ans, à chaque fois, on se dit tous oh là là, qu'est-ce que c'est long, vivement le printemps. C'est vrai qu'une fois que les festivités de fin d'année sont passées, le temps paraît long jusqu'au printemps quoi. Donc voilà, j'ai juste hâte de passer ça en accéléré et d'arriver au... Ouais, franchement, j'ai même envie de trop... Je sais plus si je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit, non ? Ou bien je sais plus si je l'ai inclus dans les derniers vlogs, mais pareil j'en ai marre en fait de mettre des pulls et tout. Là j'ai juste envie de mettre des petits tops, des petits trucs fleuris, tu vois, des couleurs claires et tout. Comme par exemple la façon dont j'étais habillée hier, tu vois, donc juste le petit t-shirt avec le perfecto et le jean et tu peux sortir, tu vois, en mode printemps et tout. Oh là là, vivant. Donc voilà, là en attendant je vais faire de la soupe parce qu'Isaac va pas tarder. Comme vous l'avez vu ce matin, j'ai acheté du pain. Ayane avait envie de se faire un petit déj, vous voyez, viennoise
viennoiserie et tout, avec le pain et tout ça. On a regardé la première partie du meilleur pâtissier, on n'a pas encore tout regardé, c'est la finale, donc on sait pas encore qui a gagné. Mais je pense qu'on va regarder la suite peut-être cet après-midi ou quoi. Et puis, et sinon, ouais, tout doucement, on va commencer à faire les cartons pour la maison. Alors, on va pas faire les cartons pour les trucs qu'on utilise au quotidien, mais Isaac a eu la bonne idée, enfin, ouais, de se dire qu'on devrait commencer à au moins mettre en carton les choses qu'on n'utilise pas tout le temps. Par exemple, ne serait-ce que la déco ici. Donc, je pense qu'on va faire ça peut-être ce week-end ou quoi, en tout cas à partir de la semaine prochaine. Donc, peut-être que vous verrez ça plutôt dans le prochain vlog. Mais ouais, ça y est, j'ai trop hâte. Oh là là, j'en peux plus. À chaque fois, même ne serait-ce que là maintenant quand je suis rentrée dans le salon, je me suis imaginée en train de rentrer dans le salon de la nouvelle maison. Et à chaque fois maintenant que je suis dans la douche, je m'imagine sous la douche de la nouvelle maison, parce qu'en fait ici, je pense que vous avez déjà vu peut-être, mais c'est une douche en fait, on a 2 salles de bain, mais moi donc j'utilise avec Ayane celle du bas et Isaac à celle du haut, et en fait en bas c'est une baignoire, et du coup c'est juste un pommeau de douche que je tiens comme ça quand je me lave quoi, alors que dans la nouvelle maison il y a une baignoire, il y a aussi une douche, et la douche, vous savez, c'est la douche avec la cascade, enfin le truc au plafond là, tu sais, donc qui te tombe dessus, et je m'imaginais juste en train de me rincer les cheveux, tu vois, avec l'eau comme ça qui me tombe sur la tête, et que j'ai besoin de rien tenir, parce que tenir le pommeau c'est chiant, donc voilà, enfin bref, c'est des petits trucs comme ça, chaque fois que je m'imagine, et je me dis, ah là là, j'ai trop hâte. Bref, donc c'est parti, là je vais faire de la soupe. Just like a dream, yeah, you and me, can't help but feel so unreal, stay high with you, your silhouette makes me forget, all of my fears just disappeared when I'm with you. Ooh, 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 I give you a taste. Ça y est les filles, c'est officiel, le recommandé pour, enfin ça on dirait pas un recommandé, mais dedans il y a la lettre qu'on a signée avec Isaac, donc pour la fin du bail pour l'appartement, et là je vais lui donner tout de suite parce qu'il va au travail. Tiens. Je suis le facteur. Voilà, et comme ça donc il va la poster tout à l'heure, parce que la poste ici à la maison, enfin près de la maison, elle fermait à 12h30, mais lui à côté de son travail elle est encore ouverte. Ouais, bisous. Et donc voilà, donc ça y est, c'est officiel. Les filles du coup on en profite parce qu'il fait super beau. Donc on est en train de faire une petite balade avec Ayane. Donc Ayane lui a voulu prendre sa trottinette. Et d'ailleurs je suis contente parce que j'ai reçu juste à temps sa commande, j'avais passé une commande Zalando. Parce que là il fait bien froid, il avait besoin d'un manteau d'hiver qui l'enveloppe bien, et pareil pour les chaussures et tout. Donc là je lui ai tout commandé, il a tout reçu, je suis trop contente. Donc voilà, il est bien emmitouflé. Et donc là on va marcher un petit peu. Et puis après on va rentrer à la maison, on se fera un petit goûter, tout ça. Et en ce moment ce qui est bien aussi, c'est qu'avec son copain ils se font des petits appels vidéo. Du coup c'est trop bien, parce que avec tout ce qui se passe actuellement, ils peuvent pas forcément se voir en face à face et tout ça, mais au moins ça permet quand même de passer du temps ensemble, même si c'est à distance. Ils se montrent leurs jouets respectifs, ils se montrent leur chambre et tout. Je trouve ça trop mignon, donc on a mis ça en place avec la maman de son copain. Donc voilà. D'ailleurs en parlant de ça, Ayane est quand même bien triste de changer d'école. C'est marrant parce que autant avant qu'on sache qu'on allait déménager et tout, ça se passait pas super bien pour lui à l'école. Et bizarrement, depuis qu'il sait qu'il va déménager, il s'est vraiment lié d'amitié avec ce garçon. Et du coup maintenant c'est un peu dur quoi. Keep dancing with the devil, but he doesn't love